5 livres qu'il faut avoir lus avant de mourir et qui sont particulièrement originaux. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Le premier livre que je vais présenter, c'est Le Nez de Gogol. Donc dans ce livre s'incarne un personnage qui s'appelle Kovalyov, qui se réveille un jour et constate la disparition de son nez. Son nez a pris la fuite et essaye de vivre sa vie indépendamment de son propriétaire. Oui, son nez incarne un personnage, une personnalité propre. Et donc dans ce livre, Kovalyov va tenter de retrouver son nez. Et donc il va le poursuivre tout au long de ce livre. Et donc c'est palpitant, c'est extrêmement drôle. Et puis surtout c'est clairement décalé. Les gens ne trouvent pas ça bizarre qu'un nez se balade comme ça. En plus il a une taille humaine, donc c'est assez déroutant, voilà. Mais on aime bien ce cher Gogol. Maintenant, le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Le vol d'Icare de Raymond Queneau. Donc, ce livre est d'une originalité également sans borne, puisque dans ce roman, on ne sait pas exactement comment définir ce livre, eh bien, on retrouve différents romanciers qui vont être en quête de leurs personnages qui sont sortis de leurs romans, de leurs ouvrages, de leurs manuscrits, et qui vont essayer également de vivre leur vie indépendamment, donc de vivre leur vie hors du roman. Et donc, c'est vraiment très imaginatif, très intéressant, très original, puisque il y a une quête de personnages imaginaires qui sont désormais dans la réalité. Et puis en plus, il y a une autre particularité à ce livre, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est un roman ou si c'est une pièce de théâtre ou ce genre de choses, puisqu'il y a une pluralité des genres qui apparaît dans ce roman, dans cet ouvrage. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un livre de Raymond Queneau, une fois encore, et donc c'est Exercice de style. Dans ce livre, on a une histoire, une seule histoire, qui est très courte, donc voilà, mais qui est réécrite et réécrite et réécrite encore sous forme de pastiche, avec donc différents styles dans différents styles. On a par exemple un style homérique, épique, et puis d'autres styles bien différents. Donc voilà, c'est un livre très intéressant également, que je conseille, et très original. Le quatrième livre de ce top 5 n'est autre que le roman La disparition de Georges Perec. Donc ce roman est très intéressant également, très original, puisqu'on n'y trouve à aucun moment la lettre E. En effet, l'auteur a écrit toutes ces lignes, toutes ces pages, hein, donc plus de 300 pages, sans utiliser une seule fois la lettre E. Donc c'est pour ça que je conseille de le lire, parce que c'est intéressant de voir à quel point comment il a tourné ses phrases pour que ce soit lisible, pour que ce soit fluide, naturel, sans avoir à utiliser la lettre E qui se retrouve pourtant partout, partout dans notre vocabulaire de tous les jours. Et donc voilà, c'est un livre très intéressant. Maintenant, le style est particulier et il faut réussir à s'accrocher pour continuer. Le dernier livre, c'est un livre de Danielewski. C'est un best-seller mondial. C'est le livre La Maison des Feuilles. Dans ce livre, il y a également une quête, une sorte d'enquête sur une maison très particulière où l'intérieur de la maison est presque infini, alors que l'extérieur voilà, est vraiment déterminé. Voilà. L'intérieur de la maison est plus grande que l'extérieur. Enfin, ça, c'est une partie du livre, mais en fait, il y a
une histoire avant tout d'un homme qui est drogué et qui va s'installer dans la maison d'un vieil homme qui vient de décéder et il essaye de comprendre comment il est mort et il découvre beaucoup de documents qui relatent, euh, qui parlent de la maison des feuilles, donc une maison très particulière et donc les documents parlent d'un film qui n'existe pas réellement, d'ailleurs, on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas dans le livre, et qui parle donc de la Maison des Feuilles, qui est une maison très particulière. Et donc l'originalité donc, de ce livre, de ce roman, au-delà du fond, c'est également la forme, puisqu'on va lire le livre parfois à l'envers, parfois on va devoir tourner le livre, voilà. C'est écrit d'une façon très particulière, et puis il y a des documents que cet individu va lire, va retrouver, qu'on va pouvoir lire nous-mêmes. Donc voilà, l'histoire est intéressante, mais le plus intéressant finalement, c'est l'originalité de la forme de ce livre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour poursuivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. On se retrouve comme d'habitude tous les samedis soirs à 18h.